Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, vendredi 31 juillet, dernier jour de juillet, je vais donc me consacrer, comme je le fais là depuis le mois passé, aux énergies du mois d'août. Quelles vont être les énergies du mois d'août? Sauf que là, je vais pas faire du tirage général, je vais m'orienter plus sur les énergies sentimentales du mois d'août. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental durant ce mois d'août? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder. N'oubliez pas, c'est du tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est un tirage qui ne pourra pas concerner tout le monde ni toutes les situations. Et bien évidemment, pour faire un point sur sa situation, si on se pose trop de questions, pas de mystère, ce sont les guidances privées. Pour cela, je vais faire un tirage à 13 cartes avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Et puis, je terminerai avec une carte conseil. Voilà, hein, suivant les messages, une carte un petit peu conseil à la fin du tirage avec l'oracle de la lune. Voilà, voilà, voilà. Allez, on est parti. On va aller regarder ce qui va se passer au niveau sentimental au mois d'août. Quelles vont être les énergies? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va regarder tout ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies sentimentales pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo pour le mois d'août? Ouh, il y a de l'abondance déjà. Oh, il va se passer des choses, hein. Il va se passer des choses, il y a de l'abondance, hein. Ouais. En fait, ils me disent oui, on est vraiment là-dessus, hein. Ils sont vraiment là-dedans, ils sont en train de réunir pas mal de couples, hein. Ils profitent un petit peu de l'énergie de l'été là, suite à ouais, un peu à cette hibernation de l'hiver, cette montée de sève du printemps. Bon bah voilà, là on arrive un petit peu à l'heure de la récolte, hein. C'est un petit peu ça, c'est l'heure de la récolte et donc du coup, bon, il y a des couples qui vont se former, il y a de l'amour dans l'air, hein. Il y a beaucoup d'amour dans l'air. Ça c'est bien, moi j'aime bien quand ça se passe comme ça. Ouais, ça parle, hein. Ouais, il y a des situations qui vont s'éclaircir, hein, du coup, hein. Alors celle-là, il y en a trop. Il y a des situations qui vont s'éclaircir. On va trouver enfin la sortie de ce labyrinthe dans lequel vous étiez depuis quelques mois. Pour l'instant, ce sont des messages annexes, hein, mais c'est plutôt positif, quoi. C'est plutôt positif. Bon, tant mieux. Alors, quelles vont être les énergies sentimentales là? Ouais, il y a du nouveau, hein. Il y a vraiment du nouveau. Alors, il y a des grossesses un petit peu d'annoncer, clairement. Hein, avec cette, voilà, le symbole de la cigogne, hein, qui porte le bébé, là, qui va apporter ça aux parents. Bien évidemment, on sait tous que c'est pas comme ça que les bébés naissent, hein, voilà, mais bon, je peux le dire ici, nous sommes sur une chaîne adulte, voilà, mes vidéos ne sont pas visibles pour les enfants, on sait bien que ça se passe pas comme ça, mais il y a des grossesses d'annoncer, mais pas seulement, il y a des changements. Il y a vraiment un renouveau, il y a de la nouveauté, hein, d'accord. Il y a des nouvelles histoires qui vont démarrer, là, durant ce mois d'août. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Eh ben, ça parle encore, hein. Ouais, c'est protégé. C'est protégé par l'univers, c'est voulu par l'univers. Il y a des unions aussi, hein, qui sont protégées, hein, clairement. C'est-à-dire que même si vous avez, voilà, tous ceux qui ont rencontré leur partenaire de vie, l'union est protégée. Voilà. Mais vraiment partenaire de vie, hein, pas personne de votre cœur, hein. Je fais bien la différence à chaque fois parce que réellement, au niveau des plans de l'univers, leur objectif c'est de réunir les partenaires de vie, hein, pas celle qui vous fait vibrer, qui vous fait fantasmer. D'accord? On n'est pas là-dedans, hein, on n'est pas là-dedans. C'est une histoire d'âme, hein, là, hein. Ils veulent réunir les bonnes âmes ensemble pour pouvoir diffuser de l'amour. Et donc tous ceux qui se sont retrouvés, on leur annonce là, vous inquiétez pas, vous êtes protégés, ça va continuer à nager dans le bonheur, hein. C'est un petit peu ça, hein. D'accord. Alors, hop, je vais faire ma coupe. Donc, quelles vont être là les énergies sentimentales pour ce mois d'août? Hop, je vais faire ma coupe. Waouh! Bon, alors que ce soit vous ou la personne de votre cœur, vous allez vous ressentir à distance. Alors il y aura un lien quasiment télépathique, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressentis. Vous allez ressentir ses émotions, il ressentira les vôtres. Qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. D'accord? On est connecté à son autre. Et, quelles vont être les énergies? Clairement, ça va être à défaut de rassembler les corps, ça va être de réunir les âmes. Et on peut réunir les âmes par la pensée, par la télépathie et par le ressenti. Il arrive un moment où quand on a retrouvé son partenaire de vie, et c'est en ça qu'on sait qu'on a retrouvé son partenaire de vie, c'est qu'on ressent l'un l'autre à distance. Clairement, c'est voilà, il n'y a pas de mystère. On ressent l'autre, la connexion elle est faite même à distance, même sans communication. Et donc il va y avoir beaucoup de part et d'autre de ressenti de l'autre.
Waouh! C'est comme si vous n'étiez... voilà, c'est... les âmes sont réunies et les corps, peut-être pas encore, mais en tout cas, les âmes sont réunies. Bon, 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 bon. Alors, quelles vont être les énergies sentimentales là de ce mois d'août? Que va-t-il se passer durant ce mois d'août? Je vais placer mes petites cartes. Donc, il y en aura 13. Hein. Voilà, je fais un tirage à 13 cartes. Et c'est du général, je vous le rappelle. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelles vont être les énergies sentimentales du mois d'août? Qu'est-ce qui va se passer? On veut de l'amour sur la chaîne Message de l'Anneau. On adore ça, nous, l'amour. Alors, tac, quelles vont être les énergies sentimentales pour tous ceux et toutes celles qui ont regardé cette vidéo durant le mois d'août? Les guides, s'il vous plaît. Hop, il m'en faut encore une petite dernière. Ah, j'ai mon fil de caméra qui me gêne. Voilà, tac, c'est enlevé. Et la petite dernière. Voilà, voilà, voilà. Que vous ne verrez pas, mais je vous la montrerai à la caméra. Alors, on est parti. Wouhou! Bon, alors il y en a certains, il va y avoir des décisions à prendre, hein, clairement. Ça rappelle un petit peu le tirage que j'ai fait cette semaine. Ils se retrouvent un petit peu à la croisée des chemins. Il arrive un moment où ils vont se rendre compte quand même que le chemin qu'ils ont emprunté, là, il s'arrête. Il s'arrête. Là, c'est tout noir, on ne sait pas où on va. Voilà, et il va falloir choisir une voie. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Donc les énergies, ça va être pour tous ceux qui sont dans l'indécision, ça va être de choisir un chemin. Et de choisir le chemin du cœur, je leur conseille, parce que sinon ça va être Bagdad, hein, clairement. Ok. Ouais. Alors, il va falloir choisir pour sortir justement de ce labyrinthe, hein, de ces doutes, de cette attente. Va falloir un petit peu sortir de tout ça, et donc ça va pousser un petit peu dans ce sens-là. Ça va être là maintenant, il faut faire un choix. Et si c'est pas le bon, tu vas vite le savoir, hein, de toute façon, parce que tu te retrouveras de nouveau dans ce labyrinthe où tu seras complètement perdu à lutter contre les événements. C'est un petit peu ça. Mais l'objectif réellement, là, au niveau des énergies, c'est qu'il va y avoir quand même des situations qui vont être très troublantes. Il va y avoir plusieurs choix. Il peut y avoir une rencontre de plusieurs personnes et du coup, on ne sait plus qui choisir. Hein. Il va falloir un petit peu prendre du recul et puis suivre son cœur pour pouvoir sortir de ce labyrinthe. Voilà, le cœur lui connaît le chemin, vous inquiétez pas. Hein. Là, il peut paraître un petit peu perdu, mais il arrivera un moment où il va retrouver le chemin. Il va retrouver le chemin de ce qui est bon pour lui. Ok. Ouais, ça a secoué, hein. Bon, alors, il va y avoir des obstacles aussi, hein. Alors là, on est face, ouais, il y a des obstacles. Alors, je ressens, ça peut être au niveau financier, ça peut être familial, ça peut être des... Ouais, ce sont des énergies tierces, hein, qui vont essayer un petit peu de vous barrer la route, hein, mais c'est surmontable, c'est surmontable. D'accord. Wouhou! Bon, il va y avoir aussi également... ah là 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 là. Il y en a certains qui vont pas prendre le bon chemin, ils vont se trahir. Hein. Alors j'ai deux messages là. Il y en a certains qui vont se trahir, ils vont pas écouter leur cœur. Et puis alors là, je vous le dis, ça va être Bagdad, voilà, parce que l'univers va pas les lâcher. Ils ne veulent pas que... Et ça rejoint le tirage que j'ai fait là cette semaine, là, les tirages à 9 cartes avec les tarots, ça rejoint cette idée-là. Ils ne veulent pas que vous sacrifiez. Mais que ce soit vous qui regardez la vidéo ou votre autre, hein, votre partenaire de vie, ils ne veulent pas de sacrifice. Voilà, ça ne mène nulle part. Et se trahir soi-même, c'est la plus haute trahison qu'on puisse faire. Très honnêtement, ça peut paraître très égoïste de dire ça. Ouais, mais c'est ce qu'on nous a foutu dans la tête pendant des siècles. Voilà, sauf que c'est une connerie. Et là, je vais parler très clairement. C'est une connerie. La trahison de soi-même est la plus haute trahison qu'on puisse accomplir réellement, parce que on arrive seul sur Terre avec son âme qui demande à cheminer, qui demande à pouvoir faire ressortir toute sa sagesse, parce qu'elle connaît le chemin, elle connaît le chemin de son cœur, et si on ne la suit pas, on la trahit et on empêche sa propre évolution. Et c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux, que ce soit sentimental, professionnel, il faut suivre la voie de son cœur et être en harmonie avec soi-même. On n'a pas le droit de se trahir. C'est de la haute trahison. Là, pour le coup, c'est, voilà, sur un plan, je dirais presque d'État, on pourrait appeler ça une haute trahison d'État. Voilà, c'est la plus haute. C'est la plus haute. Donc,
Et il y en a certains, ce que je ressens là et ce que je vois, c'est qu'ils vont se trahir. Ils vont pas suivre le chemin de leur cœur. Et du coup, bah, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué et il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences, mais j'ai un autre message également. Il va y avoir de l'adultère. Il va y avoir de l'adultère. Il y a de la trahison. Il y a, voilà, on est un petit peu perdu, voilà, et ça va fauter. Ça va fauter. Ah là 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 là. Bon, ça a besoin de repos, hein, tout ça, voilà, ce sont des énergies qui brassent, qui sont hyper compliquées, où on ne sait pas où on va, voilà, clairement, là c'est plutôt une carte conseil plutôt que ce qui va réellement se produire, c'est prenez de la distance, prenez du repos, centrez-vous sur vous-même, écoutez-vous, hein, c'est un petit peu ça, prêtez attention à vos rêves aussi, c'est ce que les guides me disent là, prêtez attention à vos rêves, hein, il y a visiblement il y a des messages dedans, hein. Il y a des messages dedans. Donc si vous vous en souvenez, notez-les le lendemain matin. Bon, il y a des invitations aussi, hein. Il y a des invitations, je vois des nouvelles rencontres, hein, d'accord. De toute façon, là, c'est du très général, donc ça va concerner un petit peu toutes les catégories, hein. Il y a des invitations, il y a des sorties, et on vous invite aussi à sortir pour prendre du recul, justement, à ce qui vous prend la tête, quoi, à ce labyrinthe dans lequel vous êtes. Hein, c'est prendre du recul, c'est fou, je souffle, j'arrête d'être le nez dedans parce que je vois pas la sortie, je vois pas la solution. Bah oui, forcément, forcément, mais en prenant un petit peu de hauteur, en sortant, en acceptant les invitations, ça permet de retrouver son chemin, voilà, ne serait-ce que vis-à-vis de soi-même. Ouais, et bon, ouais, ça brasse, hein, mais les énergies, elles sont très fortes, hein. Donc, il va y avoir autant de grandes histoires d'amour qu'il va y avoir des ruptures, qu'il va y avoir de la douleur. Voilà, ça va brasser dans tous les sens, hein. Ça va brasser dans tous les sens. Mais ouais, ben, ça, je m'en doutais un petit peu. Il m'avait déjà prévenu, là. Bon, on vous donne. Ce qui tient à vous dire, c'est que les énergies qu'il va y avoir, c'est qu'on va vous donner les outils pour aller sur le bon chemin, hein, et pour écouter votre cœur, et pour le guérir pour certains. Il y a des histoires de guérison aussi. Et on va vous donner les outils pour pouvoir guérir de tout ça, pour pouvoir retrouver le bon chemin, pour être en harmonie avec vous-même. Ok. Ah, bon, à côté de l'invitation, clairement, mais voilà, au niveau des réseaux, on vous invite à prendre de la hauteur, on vous invite à sortir de chez vous, on vous invite à accepter les invitations. Voilà. Ouais. Il va y avoir également des séparations, hein. Vraiment, là, il y a des choses où ça va s'arrêter, hein. Ça va s'arrêter, il n'y a pas le choix. On en arrive, je dirais, au délai voilà, de l'univers, des les limites suivant les situations, hein. Ça peut durer au-delà du mois d'août. Mais dans certains cas, il va y avoir des ruptures, clairement, parce que c'est l'heure. Parce que c'est l'heure, parce que ça suffit et que ça ne pourra pas aller au-delà. Donc il va y avoir des séparations. Mais alors, le deuil, c'est faire dire au revoir à quelque chose qui est mort, qui n'a plus lieu de rester en vie, de s'accrocher aux dernières branches, alors que de toute façon, elles vont toutes casser, ces branches, ça sert à rien. Voilà. Mais c'est pour retrouver une lumière intérieure et retrouver d'autres projets et d'autres rencontres, hein, clairement, hein. C'est l'idée, quand l'univers sépare un couple qui n'a plus rien à faire ensemble, et de manière très générale, c'est pour que l'un et l'autre puissent retrouver un autre partenaire de vie qui puisse avancer, que ça puisse de nouveau rayonner, que ça puisse être de nouveau heureux, hein, c'est ça, hein, ils le font pas pour votre malheur, hein, clairement, hein, et ça fonctionne pas comme ça, hein, ça fonctionne pas comme ça. Donc ne voyez pas ça comme quelque chose, mais qu'est-ce qu'ils me font, l'univers est méchant avec moi, les guides sont méchants avec moi, mais non, pas du tout, au contraire, ils vous aiment tellement qu'ils vont vous ouvrir d'autres portes, quoi, c'est pour ça que, mais il y a une phase de deuil, il y a une phase de mort avant de la renaissance, toujours, et c'est le cycle, c'est le principe même de l'âme, hein. L'âme, avant de se réincarner, ouais, bah, la vie précédente, il y a une fin, hein. Il y a une fin, il y a une fin à tout, hein. Voilà, et même aux histoires d'amour, même aux histoires d'amour. Ouais, ouais, d'accord. Bon, il y a vraiment il y a des sentiments qui sont non déclarés, qui sont non dits. Il y a vraiment des situations un petit peu de triangulaire. Il va y avoir clairement des faux pas de commis parce qu'on est séparé de l'un ou de l'autre. Il y a une tentation. Voilà, il y a il va y avoir des liaisons secrètes qui clairement va tout bousculer, quoi. Il va tout bousculer, mais qui sont nécessaires, hein, c'est voulu, hein. Voilà, hein, c'est un petit peu voulu, hein. Ouais. L'objectif, clairement, c'est de retrouver son partenaire de vie pour vieillir ensemble, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Ils sont là-dedans et ils mettront le paquet.
Je vous le dis, voilà. Alors, je préférerais vous annoncer, il arrive, un peu chaîne des bisounours, enfin voilà, un peu message des bisounours. Il arrive, il vous aime et compagnie, et compagnie, et compagnie. Ouais, sauf que là, clairement, moi, mon travail, c'est de transmettre les messages. Le message de l'univers, c'est on va secouer tout ce qui reste à secouer. Voilà. Pour que les derniers couples, je dirais, là, ils vont se focaliser un petit peu sur les couples qui sont encore ensemble alors qu'ils devraient être séparés pour les amener jusqu'au bout et pour les faire séparer afin qu'ils puissent retrouver l'un et l'autre, et je le dis bien, l'un et l'autre, leur partenaire de vie pour vieillir ensemble. Voilà, l'objectif c'est ça. L'objectif c'est ça. Ok, bon, ça secoue, hein. Dis donc la vache, ça fait pas rien, ça secoue. Alors, il y a des bons messages là au tout début, hein, ceux qui se sont retrouvés. Par contre, voilà, hein, vous inquiétez pas, voilà, hein, vous êtes plutôt préservés. Par contre, les autres, voilà, qui sont un petit peu dans ce labyrinthe là, qui sont perdus entre plusieurs personnes, les triangulaires et compagnie, là, ça va se décider, hein. D'une manière ou d'une autre, ça va se décider, hein. Il va y avoir des fins. Et puis quand on a la fin de son histoire, et ben là, ce qui est annoncé, c'est rupture. Rupture et rupture définitive, hein. Quelle est la carte conseil, là, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour ce mois d'août? Parce que c'est une période de turbulence, alors qu'est-ce que vous pouvez leur dire, là, pour les aider? Alors, une carte conseil, là, les guides, s'il vous plaît. Pour ces énergies sentimentales du mois d'août et pour tous ceux et toutes celles qui ont regardé cette vidéo. Ah, ça y est, j'en ai une. Bon, bon. Alors, ça va secouer, mais clairement, ce qu'ils sont en train de dire, c'est... Alors, ouais, d'accord. Ils sont en train de me dire, oui, il y en a certains, clairement, ils se sont retrouvés, mais bon, le couple n'est pas encore réuni, hein, d'accord? Et ils pensent essentiellement à tout ce qui est triangulaire et compagnie, plutôt là-dedans, où... à partir du moment où, et n'oubliez pas, ouais, ils sont en train de me dire, oui, rappelle-leur le message de base annexe, voilà, vous ressentez votre autre. Quand vous l'avez retrouvé, vous le ressentez à distance. Et il vous ressent également. Ok, c'est un peu, quel est le moyen de savoir est-ce que c'est mon autre ou est-ce que c'est la personne qui fait vibrer mon cœur? Il y a une connexion à distance. Quand on retrouve son partenaire de vie, et il n'y a pas besoin d'être, très honnêtement, il n'y a pas besoin d'être médium, hein. Il y a une connexion à distance. On ressent son autre, on sait ce qu'il vit, on sait ce qu'il ressent, on sait dans quel état, alors de manière générale, mais voilà, pas précisément, mais on ressent son état d'esprit. Il y a des moments où on va ressentir des émotions, on se dit mais c'est bizarre, mais ça m'appartient pas. Bon bah voilà, c'est parce que et si on se focalise un petit peu sur son autre, on se dit tiens ouais dis donc, en fait c'était lui qui ressentait ça. Voilà, il y a une connexion d'âme qui se fait, qui peut dépasser, voilà, qui vous dépasse, hein, voilà, où on comprend pas, on sait pas ce qui se passe, on comprend pas ce qui se passe, mais c'est une connexion d'âme qui en arrive à un point où ça en devient télépathique. Voilà, même s'il n'y a pas de communication entre vous. Et clairement, on est en train de dire à celui qui est dans l'attente, résiste. Voilà, résiste, t'inquiète pas, de toute façon, nous, on fait tout. Le message de l'univers, c'est on est en train de tout faire pour pouvoir vous réunir. Voilà, on est en train de... Celui qui a compris, il est dans l'attente, et c'est dur hein, d'attendre, hein. C'est extrêmement difficile, il arrive un moment où on a envie de tout lâcher et on a envie d'aller tracer sa route. Oui, mais c'est votre autre, c'est votre partenaire de vie. On vous demande encore de la patience et on est en train de vous dire, de toute façon, même si votre autre, lui, il est dans la résistance, nous, on est plus fort que lui. On est plus fort que lui, c'est ça que l'univers est en train de vous dire. Donc patientez, recentrez-vous sur vous, vous savez. Mais attention, voilà, je veux dire, c'est une connaissance qui est profonde, ok? Vous êtes, vous ressentez votre autre, hein, ok? Le partenaire de vie, on le ressent, hein, on sait à distance ce qui se passe, hein, réellement. Et même si vous sentez un éloignement parce qu'il résiste, l'univers est là. L'univers est là, et encore un peu de patience, résistez, vous êtes sur la dernière ligne droite. C'est un peu ça qui vous raconte. Ok, bon, bah écoutez les amis, ça brasse, hein. Là, pour le coup, voilà, ça brasse pas mal, mais bon, c'est comme ça arrive. Je vous embrasse très fort. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo, dans la description de la vidéo, si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, je vous dis à bientôt. Je pense que je vais faire une vidéo dimanche pour vous présenter un oracle que l'anneau s'est offert pour son anniversaire. Voilà, une petite pièce de collection. Je pense que je vous le présenterai dimanche. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et courage. Ciao. Ciao.